Elle marche. Mais derrière, c'est de la force quand même. Ouais, t'as vu, hein? Le grip, il est là, hein? Après, on l'a tellement bossé, tu sais que ce serait malheureux que... Non, c'est bien, regarde. Là, on voit bien ton grand dorsal. Alors, pour ceux qui n'ont jamais utilisé ce genre d'exercice et ce genre de matériel, ça, c'est un espalier. Ça, c'est une Alice. L'intérêt ici, de ce qu'on va faire, c'est un étirement qui vient étirer principalement, en tout cas, nous, c'est ce qu'on cherche, la région du grand dorsal ici. Alors il y a pas mal de raisons différentes pour lesquelles vous voudriez étirer ce muscle. Ça peut être des raisons posturales, mobilité, etc. Là en l'occurrence, c'est une raison très spécifique liée à la spasticité musculaire d'Alice. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la spasticité, c'est-à-dire 95% d'entre vous j'imagine, là c'est bien, on le voit bien là, il est bien sous tension. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la spasticité musculaire, c'est tout simple, bon, c'est pas vrai en fait, c'est pas du tout un sujet tout simple. Mais c'est une pathologie qui peut survenir après un trauma crânien. Donc la spasticité, je reprends. C'est une pathologie qui peut survenir à la suite d'un trauma crânien. Pas mal, on le voit bien encore. Penche-toi un peu en avant. Ok. Ça peut être également dû à une sclérose en plaques, etc. Et si vous connaissez Alice, vous savez pourquoi elle en a eu. Et elle, sa spasticité, elle est localisée principalement sur les muscles qui étaient recroquevillés, complètement tendus pendant le coma. Et celui qui souffre entre guillemets le plus de ça, c'est son grand dorsal. Et lui, il devient un facteur limitant sur ses mouvements de poussée. Et ça tombe très bien puisque aujourd'hui, on a une séance poussée qu'on doit faire. Donc on va venir étirer le grand dorsal avec cet espalier pour améliorer sa motricité active pendant la séance d'après. Boum! Deuxième étirement, même chose, même principe. On reste sur le grand dorsal, sauf qu'en plus on a son delt qui est en étirement, son grand rond aussi. Et si elle arrive à couper complètement la tension, c'est lombaire. Mais là il y a encore de la tension, donc là ils sont pas en étirement. Là c'est mieux. Ah, ok. T'as tout lâché? Oui. T'es pas tombé? C'est déjà une bonne idée. C'est déjà une bonne chose. C'est assis. Alors comment tu l'as senti celui-là? Dur. Dur? Je t'avais dit celui-là c'était le plus dur. Je reconnais. C'est le visage du décès ça? Oui. Il y a un bras qui monte plus haut que l'autre. Hein. Ok. Redescends le bras gauche. Voilà. Et focus que là. Que sur le bras. Voilà. Tu essaies de conserver une posture bien droite. Et tu essaies de monter sans shrug l'épaule, sans monter l'épaule. Voilà, juste boum, boum. On focus le mouvement sur le coude. On n'essaye pas de lever la main, mais on essaye de lever ce petit coude ici. D'accord? Tu focuses là. Et on continue. T'en chies, hein? Ah, voilà. Encore? Encore? Ah ok, ça commence à fatiguer. On humilie ce côté-là, on fait l'autre côté. Juste pour humilier un petit peu le côté faible. Voilà. L'impression qu'il y a une petite différence encore, non? De retour chez moi et c'est aussi un espalier. Je vais faire l'étirement. Bon, normalement c'est plus haut. Je coupe, j'utilise ma main et je reviens. Ça y est, j'ai mis un peu plus haut. Donc je vais faire ça. Me fait plaisir la main. Je vais essayer plus haut. Ah oui, là c'est vraiment plus haut. Je vais me pencher en avant. Merci Marie.